Bonjour. Voilà, on a beaucoup de dossiers cette semaine en Syrie où il y a eu une attaque contre des Américains. Il y a eu apparemment 3 soldats américains par des blessés dans une explosion à Tadmor. Et qui est le responsable? On a ciblé l'un des seconds de Ahmed Shara ou Mohamed Jolani, le président actuel, qu'on a blanchi et qu'on a vraiment présenté comme un repenti qui va vraiment installer la démocratie en Syrie. Mais malheureusement, son passé le rattrape et les groupes avec lesquels il travaillait avant, et peut-être il était même leur commandant, ne sont pas d'accord sur beaucoup de points, parce que lui, il pense à lui et à sa famille apparemment, et les Américains et les Israéliens le poussent à entrer en guerre avec tous les terroristes qu'il avait amenés de tous les pays qui sont venus grâce à toute la complicité qu'il avait dans les services secrets occidentaux et de certains pays du Golfe. On a amené du Tadjik, de l'Ouzbékistan, des Ouïghours, de tous les pays. À l'époque, presque 80 pays. On les faisait venir dans des hôtels, avec des cartes de crédit, où il allait en Turquie pour retirer de l'argent. Et il avait des salaires, il avait un armement extraordinaire, il était plus armé que le gouvernement iranien et que le gouvernement syrien. Donc voilà les résultats aujourd'hui. On veut maintenant nettoyer un peu la zone. Et là, ceux qui se trouvent laissés pour compte réagissent. Et maintenant, ça va être un problème insoluble en Syrie. Maintenant, le gouvernement actuel de la Syrie, par le président actuel qui était le chef de Nusra, qui est l'ex-Qaïda, ex-Daesh. Donc voilà, on va avoir maintenant un imbroglio inextricable. Il y a certaines fuites qui disent qu'ils vont éliminer Ahmed Shara et en faire endosser ça au Hezbollah pour pousser cette violence vers le Liban et vers le Hezbollah. Mais rien n'est sûr, on ne sait pas encore. Les gens planifient et Allah planifie et Allah est le meilleur planificateur. Ils ont toujours fait des plans, ils ont toujours essayé de faire des, des stratégies, mais des fois qui se retournent contre eux. Et cette fois-ci, ça a l'air. Parce que les populations sont éveillées et les gouvernements aussi. Aujourd'hui, la Turquie, qui était le fer de lance dans la guerre contre la Syrie, maintenant protège le gouvernement syrien, Ahmed Shara. Et qui était l'ennemi irréductible de l'Égypte, est devenu l'un des meilleurs alliés de l'Égypte. Maintenant, l'Égypte et la Turquie travaillent de concert. Ils encerclent Israël, parce qu'Israël veut dominer toute la sous-région. Alors qu'il y a des grands pays là-bas, l'Égypte, il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite aussi qui ne veut pas se laisser faire, et qui maintenant, après une guerre infernale contre le Yémen pendant 8 ans, a compris que ça n'a aucun sens et que là se détruit parce qu'ils sont irréductibles, les Houthis. Et alors elle leur fait une proposition alléchante, mais que les Houthis n'ont pas encore répondu parce qu'ils ont leurs propres exigences. On leur a proposé d'ouvrir les ports, les aéroports, de reconnaître le gouvernement, même si ce n'est pas officiellement, mais de le reconnaître et de travailler avec. Et de verser les revenus du pétrole qui avant allaient vers l'Arabie Saoudite, les Émirats et soi-disant le gouvernement légitime qui n'est plus légitime et qui est une ombre d'elle-même. Et voilà, donc on pille les ressources de l'Iran, du Yémen. Maintenant, on leur dit que les ressources, ils peuvent en bénéficier, qu'ils vont payer tous les salaires arriérés, et puis maintenant,
ils veulent travailler avec les Houthis, comme quoi c'est une composante essentielle du Yémen et laisser maintenant les Yéménites choisir un gouvernement unifié. Et apparemment, c'est les Émirats qui n'est pas d'accord. Les Émirats, ils veulent vraiment les ports de la mer Rouge. Et ils sont entrés vers le Mahra et Hadramout, pour cette région la plus riche du Yémen. Mais l'Arabie Saoudite, en se retirant, donc c'est un jeu assez trouble encore, mais elle n'est pas d'accord et elle menace les Émirats de qu'elle retire les troupes qui sont sous ordre. Et voilà, on est dans un... On ne sait pas encore le jeu qui se cache. Est-ce qu'il y a une complicité entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, ou entre les Émirats et les Houthis, ou les Américains et les Israéliens avec les Émirats? Parce que pour eux, c'est la mer Rouge qui est le plus important, de couper la route aux Houthis. Donc, ou créer une guerre civile encore au Yémen. On va voir quel jeu. Apparemment, les dirigeants d'Arabie Saoudite sont plus éveillés que ceux d'avant. Est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège? Espérons que non. La Turquie, Erdogan a prouvé qu'il était capable de résister à toutes les pressions et qu'il défend avant tout l'intérêt de son pays. Même s'il commet des erreurs monumentales dans certaines stratégies politiques, il se reprend. Il peut faire un virage à 180 ou 360 degrés à l'heure. Il n'a aucun problème. Pas comme beaucoup d'abrutis de présidents qui foncent la tête baissée et il ne recule pas, comme Zelensky qui est en train de détruire son pays, alors que les Américains ont dit dès le départ qu'ils vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et finalement, même les Américains, surtout avec Trump qui est venu, il a retiré les mains de l'Ukraine. Vous voulez faire la guerre, faites la guerre, on vous vend les armes. Vous voulez pas faire la guerre, voilà, un plan de paix, accepté. Ou, tant pis pour vous. Il a envoyé balader l'Ukraine et les Européens en même temps. Même les Européens, ils n'en tiennent plus compte. Il paraît même qu'il a une stratégie qu'on appelle le C5. Ça veut dire les 5 pays qui, dans le futur, vont gouverner la politique internationale. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon. D'après Trump et son plan, nouveau plan, parce que chaque fois il sort quelque chose de nouveau. Maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer. Les Européens, malheureusement, à leur tête, ils ont des dirigeants tellement corrompus qu'ils ne peuvent plus sortir leurs pieds du bourbier. Le bourbier ukrainien est en train de détruire l'Europe. Et celui qui dit que la Russie est en train de gagner la guerre va être traité de complotiste, de pro-russe, alors que les réalités sur le terrain le prouvent à tout le monde, sauf à ceux qui ne veulent pas voir, et ceux qui déforment l'information et ceux qui mentent. Et puis les gens honnêtes qui disent la vérité et qui veulent sauver leur pays ou leur population ou arrêter ces guerres, ces massacres inutiles qui ne servent qu'à une élite que Tucker Carlson aujourd'hui est en train de démonter. Tucker Carlson parle clairement, il a dit après des enquêtes, après être dans un stress énorme, à savoir pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tous ces pays, qui dirige ces pays, pourquoi ces politiques, il est finalement arrivé à conclure. Il dit que même s'il me tue, c'est pas grave. La vérité continuera. Ce que je dirai, tout le monde va le voir. Il dit, nos gouvernants dans nos pays n'ont aucun pouvoir. Ce sont le lobby militaro-industriel, ce sont le lobby de la finance, de la haute finance, de la high-tech, de la big pharma. Voilà. Donc, c'est clair. Des pions qu'on met, qu'ils soient de gauche, de droite, des démocrates ou des républicains, c'est des pions qu'on met. Et avant qu'ils soient déjà investis dans la campagne, les financements, ils prennent tous les engagements avec eux. Et on met à côté d'eux les personnes ressources qui vont diriger la politique. C'est aussi simple que cela. Maintenant, les populations, ils vont toujours accepter cela et vivre ces drames qu'on voit tous les jours.
Israël est en train d'aller vers sa destruction, vers sa ruine. Mais même les Israéliens à l'intérieur d'Israël sont dégoûtés. Il y a beaucoup qui fuient le pays. D'abord, les gens de valeur fuient. Et même les cadres, les hauts cadres, il n'y a plus de vie en Israël. Guerre sur guerre, guerre sur guerre. On n'arrête pas les guerres. Pour le profit de qui? Le grand Israël, pour une idéologie, en attendant leur Mashiach, qui a sans aucun doute est l'antéchrist. Maintenant, comment il a pu manipuler l'opinion internationale ou l'opinion publique occidentale, surtout américaine, de lier la venue de Jésus avec la venue du faux Messie de leur Mashiach. Et comme quoi les néoconservateurs et les sionistes chrétiens qui les soutiennent sont encore dans ce plan et suivent Netanyahou dans toutes ses folies, dans tous ses crimes. La Cour pénale internationale a émis des mandats contre Netanyahou et Galant. La Cour de justice internationale, le dossier est pendant pour un génocide, crime contre l'humanité. Et les États-Unis s'en foutent, Israël s'en fout. Ils ne tiennent aucun compte, ni du droit international, ni du droit humain, ni du droit des femmes, des enfants, rien. C'est la force. Maintenant, c'est la politique de la force. La force, c'est qui? C'est les militaires. Donc, voilà, le complexe militaire ou industriel qui vend les armes à gogo par centaines de milliards de dollars. Les gens tombent dans le piège, beaucoup de pays tombent dans le piège. L'affaire Epstein a montré des choses extraordinaires et encore ça va sortir les gens qui sont embourbés dans ce dossier. Comment ils vont s'en sortir? C'est pour ça qu'ils poussent vers une guerre mondiale. Contre qui? Contre la Chine. Les États-Unis voulaient partir en guerre contre la Chine. Pour Taïwan, elle était prête, mais maintenant, ils ont rétropédalé parce qu'il y a des simulations qui sont sorties. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se battre contre la Chine. En quelques minutes, ils peuvent faire couler leur porte-avions et ils ont des missiles hypersoniques. La Russie, pareil. Même l'Iran. Donc, les États-Unis, apparemment, son armée est désuète par rapport à ce que leur préparent les autres, ceux qui sont en face d'elle. En face d'elle, elle a la Chine, elle a la Russie, elle a l'Iran, la Corée du Nord. Et maintenant le Yémen qui a joué un rôle capital dans le Golfe, qui défend les Palestiniens et qui défendra les Palestiniens jusqu'au bout. Donc Israël, pour Israël, c'est un problème insoluble à laquelle ils ne s'attendaient pas. Le Yémen, c'est pour ça qu'ils veulent embarquer les Émirats dans leur stratégie contre les Houthis du Yémen. Mais on va assister encore à des frappes, à des guerres. Les Israéliens et les Américains ont prouvé que leur force était d'éliminer certaines têtes. C'est ce qui est leur politique. D'ailleurs, Israël a frappé dernièrement à Gaza l'un des leaders de Hamas, et elle se prépare encore à liquider d'autres. Donc, comme ils pensent avoir liquidé la tête de Hezbollah, mais rien n'est sûr encore. On ne sait pas les surprises qui vont sortir. Parce que le Hezbollah n'a pas l'air démoralisé du tout, du tout. Et même, on doute qu'il y a eu ce qu'ils ont rapporté, que les médias ont rapporté, tout ce qu'on a vu. Il y aura beaucoup de surprises. Au lieu de trouver des solutions à tous ces problèmes, et que les pays se respectent et vivent en paix et travaillent pour le développement, de leur population, au lieu d'amener leurs enfants à la guerre. Un massacre inutile. Regardez l'Ukraine. Qu'est-ce qui reste des jeunes de l'Ukraine? Qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine après cette guerre? Et maintenant, regardez les Palestiniens, regardez Gaza.
comment les enfants, ils vivent sous des tentes, avec la pluie, avec le froid, on leur coupe en tout. L'électricité, l'eau, même les médicaments, on ne laisse pas entrer. Mais on n'a pas affaire à des humains. Mais c'est quoi? Mais les populations sont révoltées partout dans le monde. Ils voient ça, tout le monde voit ça. On ne peut plus mentir aux gens. Jusqu'à quand cela va durer devant un silence assourdissant? Heureusement, il y a des nobles âmes qui se battent toujours, que ce soit par la plume, par la langue, par diffuser l'information, d'éveiller les consciences. Parce que c'est un éveil de conscience qu'il faut. Rien ne peut arrêter cela sans un éveil de conscience. Que ce soit des politiciens, que ce soit des journalistes. Les journalistes qui mentent tout le temps à leur population. Les journalistes qui craignent pour leur poste, pour leur salaire. Et ils sont obligés de suivre la ligne qui leur est imposée. Malgré eux, ils torturent leur conscience pour sortir des inepties, des contre-vérités. On est en train même de détruire l'être humain dans ce qu'il a de plus précieux, sa conscience, ses nobles sentiments. On est en train d'en faire des machines. On va bientôt, même, il a un plan de remplacer des humains par des robots. Mais il y a des humains qui sont devenus des robots, déjà. Merci, à la semaine prochaine.